de la Mare à l'Institut Saint-Joseph de Saint-Guilain. Ce site a été inauguré et créé par les élèves de la section environnement en juin 2011. De diversité, que ce soit à la surface, sous l'eau, à la proximité, tout autour, nous pouvons retrouver des plantes, des invertébrés et même des florilèges. Alors, marrez-vous. Que peut-on retrouver dans cet écosystème de plantes? Eh bien, c'est très simple, Brian. À peu près comme dans toute mare naturelle, nous avons des élodées, des menthes aquatiques, des nénuphars et même des iris de marais. Pour prélever des organismes dans la mare, il vous serait utile de vous munir de quelques outils tels qu'une épuisette ou un filet à mailles serré. Il vous faudra aussi vous munir d'un bac avec de l'eau et pour observer ces organismes, d'une loupe ou d'un binoculaire. Le géris est un petit insecte invertébré qui mesure 1 à 5 cm. Cette araignée d'eau marche sur l'eau. Ses pattes antérieures sont plus courtes que les postérieures et sont fort écartées avec les médianes. Appelée punaise aquatique, la notonecte nage sur le dos et est connue pour pouvoir piquer avec la pointe de son abdomen. Carnassière, elle affectionne les eaux dormantes ou faiblement courantes. La libellule appartient à la famille des odonates, tout comme les demoiselles. Elles pondent leurs œufs sur des végétaux présents dans une mare afin qu'à l'éclosion, la larve puisse se nourrir. Et oui, la larve a une vie aquatique avant de se métamorphoser complètement et de prendre son envol. Et qu'est-ce que c'est que ça, Maxime? Alors ça, Brian, c'est un mangeoire à oiseaux. Tiens, tu peux leur donner un peu de graines. Sur le site de la mare, nous disposons de nombreux aménagements pour accueillir les osguières de jardin, notamment les oiseaux, avec des nichoirs. De la section environnement se consacre corps et âme pour entretenir cette mare. Il est essentiel de bien s'en occuper, sinon il peut y avoir un problème. Et ce problème, c'est l'eutrophisation. Mais Maxime, qu'est-ce que l'eutrophisation? Bien imagine, tu vois cette belle mare avec cette eau de surface, il y a les arbres tout autour. En automne, à la chute des feuilles, les feuilles vont venir s'accumuler sur la surface de l'eau, ce qui empêchera les rayons du soleil de la traverser et d'apporter les éléments essentiels à la photosynthèse des plantes. Les algues vont commencer par se développer, et il y en aura partout dans la mare. Et ça va oppresser les autres individus, que ce soit les poissons ou les autres plantes. Elles vont finir par s'étouffer à cause des algues. Et donc au final, l'eutrophisation signifie la mort de la mare.